Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 25 juillet 2026. Alors, je viens parler du Dieu compatissant. Amen. Alors, notre texte se trouve dans le psaume 103. Le verset 8 dit ceci. L'Éternel est compatissant. Pardon, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est éloigné de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Voilà le Dieu qui nous a créés. Et c'est David qui dit cela de lui. David était un homme comme toi et moi. De l'Éternel, il a tiré cette conclusion, c'est que Dieu est compatissant, il est miséricordieux, il est lent à la colère, il est riche en bonté, il ne garde pas sa colère tout le temps, non. Et puis, son amour est vaste. Il est comparé, n'est-ce pas, à l'étendue de la terre et des cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas mesurer la profondeur de l'amour de Dieu. On ne peut pas mesurer sa largesse parce que tellement c'est étendu qu'on ne peut pas, avec nos yeux d'humains, on ne peut pas mesurer l'immensité de la compassion de Dieu, l'immensité de son amour. Un humain ne peut pas le quantifier. Et voilà ce que Dieu est aux yeux d'un homme. Un homme qui est tombé plus d'une fois, qui s'est relevé plusieurs fois. Un homme qui a commis les plus grandes erreurs, mais qui a été relevé par la main de Dieu. Dieu lui a tendu la main, Dieu l'a relevé. Voilà ce que ce Dieu veut aussi faire pour toi. Maintenant, tout dépend de comment tu vois Dieu. Comment le perçois-tu? Où le classes-tu? Parce que si Dieu est pour toi un Dieu de colère, alors tu auras la difficulté à développer la relation que tu as avec lui, puisqu'il est un Dieu de colère. Tu auras même la difficulté à t'approcher de lui. Imagine une maison où il y a deux enfants avec un père. L'un pense que Dieu est compatissant. Pardon, l'un pense que le père est compatissant, mais il ira toujours s'asseoir à côté du père pour jouer avec le père, pour parler avec le père. Et l'autre qui pense que le père est sévère, il ne va pas s'approcher du père. Parce qu'il va dire non, lui, il est trop sévère. C'est l'histoire des deux frères. L'un a dilapidé tout l'argent. Il a dit à son père, demande ma part d'héritage. C'est-à-dire, il a tué son père. Alors que son père était vivant, il a dit à son père, hey, tu ne meurs pas, demande ma part. Le père lui a donné. Il est allé, il a tout dilapidé. Tout, complètement. Et même, il a envoyé, n'est-ce pas, la nourriture des cochons. Et là, il rentre en lui-même. Il dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Dans la maison de mon père, non seulement il y a beaucoup à manger, mais je vais lui demander pardon pour ce que j'ai fait. Il avait la certitude que son père allait le recevoir, que son père n'allait pas le chasser. Et il a pensé, il est parti en direction du père pour lui dire, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Le père l'attendait, les bras grands ouverts. Le père l'a embrassé. Le grand frère, qui ne connaissait rien d'autre que le travail, était fâché du fait que le père n'a pas puni son petit frère. Il ne s'est pas réjoui, il n'a pas saisi l'occasion pour se réjouir du fait que son frère est revenu. Ça, c'est beaucoup plus important
que l'argent qui a été dilapidé. Mais il n'a pas saisi cela. Parce que sa notion, ou bien ce qu'il sait du Père, c'est différent de l'expérience du frère. Et ça a fait toute la différence entre leurs deux types de relations. L'un qui a fait une bévue, qui a dit, je vais aller demander pardon à papa, et papa lui a pardonné. L'autre qui n'a point fait de bévue, mais qui n'a pas non plus profité de tout ce qui était là à la maison, parce que il n'a pas su, n'est-ce pas, apprécier le Père et tout ce que lui, en tant qu'aîné, représentait pour le Père. Souvent, c'est comme ça le type de relation que nous avons avec Dieu. Nous imaginons un Dieu de colère. Nous imaginons un Dieu qui est là juste pour nous punir quand on fait une bêtise. Si bien que on le garde à distance, puisqu'on en fait tout le temps, alors on garde Dieu à distance. Or, tout ce que Dieu aimerait pour nous, c'est que nous puissions apprécier, jouir de tout ce qu'il a pour nous. Alors, nous voici pris entre notre illusion, ou bien notre imagination de qui est Dieu, et la vraie réalité de qui il est. Dieu, il est plein de compassion, n'est-ce pas? Il est rempli de bonté. Et alors qu'il voulait se présenter à Élie, voilà ce qu'il a dit dans Exode 34, à Moïse, je pense. À Moïse, je ne veux pas me tromper. À Moïse, alors il a dit, c'est Exode 34, verset 6. Et l'Éternel passa devant Moïse et il s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. Amen. Donc, Moïse s'en va s'entretenir avec Dieu, et Dieu se présente à Moïse. Alléluia. Il lui dit, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché. Voilà comment Dieu s'est défini. Maintenant, la question est celle-ci, quel Dieu connais-tu? Si le Dieu que tu as dans ton esprit, c'est un Dieu colère, alors tu ne voudras pas t'approcher. Puisque on fait des bêtises à tous les jours, on en fait, et pas à peu près. Mais le Seigneur n'aimerait pas qu'on considère notre relation avec lui en fonction des erreurs que nous commettons ou des péchés. Le Seigneur aimerait une relation entre lui et son fils, ou bien lui et sa fille, basée sur sa compassion, son cœur de père, son amour de père. C'est ça qui va tisser un lien solide entre toi et Dieu et faire que tu vas plutôt saisir la grâce de Dieu et à cause de sa grâce, tu vas décider de changer ta manière de faire. Parce que tu seras saisi par l'amour de Dieu, ça va tellement t'embaumer que tu vas marcher avec lui à cause de son amour. Pas à cause du fait que tu ne fais pas des erreurs. Pas à cause du fait que, bon, tu travailles bien pour Dieu. Non, non, non. Ta relation avec Dieu va se développer en fonction de l'image que tu as de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur aimerait que tu imprimes dans ton cœur
l'image d'un père d'amour. Oui, Dieu est un véritable père pour toi, pour moi. Maintenant, saisis cela par la foi et marche avec lui de manière à laisser tomber toutes ces choses qu'il n'aime pas. Amen. Dans le psaume 25, au verset 10, dans le psaume 25, au verset 10, c'est dit, « Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. » Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, tous ces sentiers. Quand bien même tu aurais commis l'erreur la plus grave, Dieu est capable, dans ton erreur là, Dieu est capable de ramener, n'est-ce pas, la situation de telle sorte que ce soit sa miséricorde, sa fidélité, son amour, n'est-ce pas, qui est plutôt mis de l'avant, si bien que tu ne vois plus ce que tu as fait comme erreur. Parce que ce n'est pas en fonction de nos erreurs que Dieu nous traite, mais c'est en fonction de son cœur de Père. Amen. Et au verset 12 du même psaume, c'est dit, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Et c'est dit quoi? La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Commence aujourd'hui à être sage. C'est-à-dire, décide de craindre l'Éternel. C'est-à-dire de lui donner tout l'honneur, tout ce qui lui est dit, tout ce qui lui est dû. Décide. Et alors que tu choisis le chemin de la sagesse en décidant de craindre l'Éternel, alors l'Éternel va te montrer la voie qu'il a pour toi. Tous tes sentiers seront justice et droiture. Parce que Dieu va te dire, marche ici, ne marche pas là. Marche ici et ne prends pas ce sentier. Si bien que, à la fin, quand tu vas regarder derrière, tu vas voir une route en zigzag, mais au fait, c'est une route droite selon les points que Dieu voulait que tu puisses atteindre. C'est ça qui est Dieu. Et ce Dieu-là, il veut être ton Dieu personnel. Un Dieu, n'est-ce pas, qui t'est à toi propre. Ce n'est pas un Dieu de la communauté. Oui, le Dieu, il est le Dieu pour tout le monde. Mais il aimerait avoir une relation en particulier, en privé avec toi. De telle sorte que toi et lui, vous êtes comme des amis. Tout en sachant qu'il est Dieu et puis tu lui dois le respect. Amen. Et Dieu va diriger tes sentiers. Si bien que tes sentiers ne seront que lumière. Les voies de ténèbres seront tout simplement écartées et la confusion dans ta vie ne sera plus là parce que tu es en train de marcher avec le Dieu de vérité et le Dieu de justice. Amen. Alors c'est ce Dieu-là qui aimerait se révéler à toi aujourd'hui. Et je viens te dire, ça commence par toi donnant ta vie à Jésus. Alors pourquoi Dieu et puis subitement Jésus? C'est parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est lui le pont que Dieu a mis entre lui et nous. Parce que notre vie est tellement souillée, tellement, parce que tout le monde, tout son péché. Jésus est le seul qui nous a connectés à Dieu parce qu'il était déjà dans la présence de Dieu. Et il est venu sur cette terre nous montrer la voie au Père. Si tu donnes ta vie à Jésus, alors tu auras donné ta vie à Dieu. Parce que Jésus-Christ est l'intermédiaire. Et en devenant enfant de Dieu, parce que tu as connecté à Jésus, alors Dieu va te conduire, il va te diriger et il va éclairer tes sentiers. Parce que les sentiers de l'Éternel, pour toi, sont justice et vérité. Amen. Ne laisse pas passer la journée d'aujourd'hui. Donne au Seigneur tout ce qui te tracasse et ta vie changera pour le meilleur. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen.